Nous allons maintenant essayer d'envoyer un email. Donc, l'envoi d'email, c'est une fonctionnalité que vous aurez besoin dans la majorité des applications que vous allez essayer de concevoir et de développer. Donc, on va juste essayer d'utiliser la fonctionnalité standard de PHP qui est la fonctionnalité mail. Donc, pour ce faire, on va tout d'abord essayer de configurer l'envoi d'un mail à travers l'utilisation d'un serveur. Et nous allons utiliser le serveur Gmail. Donc, vous pouvez trouver la documentation partout sur le net pour savoir comment configurer l'envoi de mail à travers Gmail en local. Donc, lorsque vous serez sur votre serveur, vous devriez avoir votre propre serveur d'envoi de mail. Donc, je pense que la question, si vous êtes dans un serveur mutualisé, ne se posera pas. Mais si vous créez votre propre VPS, il faut prendre en considération ce point-là. Donc ici, euh, je vais créer une méthode que je vais appeler plutôt un script simple pour le tester qui va s'appeler sendMail. Et donc avant ça, en fait, je vais aller configurer, chose qui est faite chez moi, mon XAMPP pour pouvoir envoyer ce mail-là. Donc je vais aller sur le XAMPP, donc c'est deux points, XAMPP, voilà. En fait, il y a deux parties à configurer. La première partie, c'est d'aller dans php.ini et aller lui dire de configurer, comment configurer votre, comment ça s'appelle, voilà, votre outil d'envoi de mail. Donc on va aller dans XAMPP, php et php.ini. Voilà, ça c'est le php.ini qu'on va aller configurer. Donc je vais éditer ce document-là. Voilà. Les informations qu'il faudra éditer sont les suivantes. On va commencer par lui dire qu'on va utiliser le SMTP de Gmail. Donc pour ce faire, on va aller chercher la partie mail. Donc généralement, voilà, c'est mail function. Donc on va lui dire que le port SMTP, ça va être le port 465. Qu'on va envoyer un mail à partir d'un compte que vous devriez créer. Moi, j'ai créé un compte que j'ai appelé ayman.noreplay@gmail.com. Et enfin, on va aller lui dire que le sendMail path, que l'outil d'envoi de mail, on va utiliser un outil qui est fourni avec XAMPP, c'est le sendMail. Avec WAMP, généralement, vous serez obligé d'aller le télécharger pour l'utiliser. Et je vais lui donner le path où il va trouver l'exécutable de sendMail. Donc vous pouvez vérifier ici. Donc au départ, dès que vous ouvrez votre XAMPP, vous allez trouver le sendMail. Et là, vous allez trouver l'exécutable de sendMail. Et donc en fait, ce chemin-là, il va différencier selon cette extension-là. Elle va être différente selon que vous utilisiez Windows, Mac, etc. Ensuite, on va aller un peu bidouiller le fichier de configuration de sendMail lui-même. Donc voilà, donc les informations qu'il faudra lui dire ici, c'est le serveur SMTP à utiliser. Ici, on va utiliser Google, donc ça va être smtp.gmail.com. Après, on va aller lui dire SMTP le port SMTP qu'on va utiliser, c'est le port 465. Après, on doit mettre le SMTP SSL auto. Et là, il va nous dire que les log files d'erreur, ça va être le error.log. Donc, c'est ces fichiers-là. Vous allez voir que moi, j'ai eu quelques problèmes au départ pour configurer ça. Et donc, ici, bon, puisqu'il n'y a pas d'erreur, il ne va pas les créer. Mais s'il y avait une erreur quelque part, on va après modifier un peu la config pour voir ce que ça va générer exactement. Ensuite, on peut aussi ajouter ça. Bon, on va garder juste le debug. Le debug log file va vous montrer ce qui se passe exactement. Donc, on va exécuter et voir ce que ça donne après. Après, le username, c'est ayman.noreplay@gmail.com. Et ici, c'est le password. Password, en fait, c'est le mot de passe de votre compte Gmail que vous allez utiliser. Donc, vous mettez ici le mot de passe. Moi, j'ai mis des étoiles, c'est juste pour ne pas mettre mon mot de passe et c'est tout.
Il faudra aussi faire un false sender, donc ça va être toujours envoyé à partir de cette adresse-là parce que c'est configuré. Si vous avez un récipient unique, donc un récepteur de votre mail unique, vous pouvez les faire. Ici, pour ne pas, si vous testez, vous pouvez mettre un récipient unique et quel que soit le mail que vous allez mentionner, il va toujours l'envoyer vers ce mail-là. Maintenant, partie configuration, c'est bon. Donc, on va plus toucher à ça pour le moment. Je vais réécrire, donc après, pour tester, je vais écrire mon mot de passe. D'accord. Et maintenant, on va écrire le code qui correspond à l'envoi d'un mail. En fait, c'est un truc tout simple. Au départ, on va utiliser la fonction mail fournie par PHP. Et déjà, dès le départ, il va vous dire que il va avoir besoin des informations nécessaires pour l'envoi d'un mail. La première, c'est en fait le to. Donc le $to, ça va être le mail vers lequel on va envoyer notre email. Donc ça peut être dynamique. Ici, je vais tester, donc je vais mettre un mail statique. C'est ayman.sedleouti@fst.utm.tn. Voilà, ça, c'est l'adresse mail vers laquelle je veux envoyer. Après, on va avoir $subject. C'est le sujet, en fait, du mail. Donc c'est un mail de test. Donc, bienvenue sur notre plateforme. Voilà. Après, il faudra avoir les headers. Les headers, en fait, c'est les en-têtes de votre headers. Voilà, c'est les en-têtes que vous devez avoir. Donc, généralement, c'est des en-têtes standards. Voilà, je les ai copiés quelque part. Voilà. Je vais les coller directement et vous les expliquer. Donc ici, il faut obligatoirement mettre le from. Ensuite, c'est le reply to, c'est le champ qui va être inséré dans le reply qui va venir à l'utilisateur. Et maintenant, j'ai juste la version PHP qui n'est pas obligatoire. Donc voilà, voilà. Comme ça, c'est plus lisible. Voilà. Et enfin, on va aller tester tout ça. Donc, if ça nous retourne quelque chose. On va faire ce traitement. Else, on va faire ça. Donc, echo, mail envoyé avec succès. Point virgule et un petit écho. Erreur lors de l'envoi du mail. Voilà. Maintenant, on va fournir les informations. Donc, c'est $to, virgule. Voilà, vous voyez. Ensuite, c'est le sujet, $subject. Ensuite, c'est le message. J'ai oublié de mettre un message. On va dire $message. Ça peut être même un script complet. On a le message. Après, c'est quoi? C'est les headers. Donc, $headers. Et après, c'est quoi? C'est tout. On a besoin que de ça pour le moment. Et maintenant, on va mettre un $message. On va écrire votre inscription a été effectuée avec succès. Un petit smiley, on est heureux. Merci de votre confiance. Voilà. Et voilà, c'est tout. Normalement, ça devrait être bon. Et donc, on va essayer ça. Donc,
si vous lancez ici, il va y avoir un problème. Il va vous dire un message, il vous dit que on ne peut pas utiliser localhost avec le port 25, vérifier votre SMTP. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'ai configuré mon PHP, tout devrait bien fonctionner. Sauf que là, il va travailler avec son propre serveur. Donc, n'utilisez pas votre serveur, le serveur de votre IDE pour tester ça. Ça n'a pas de sens. Et donc, on va aller tester directement dans localhost. Erreur lors de l'envoi du mail. Qu'est-ce qui se passe? Ça tombe bien, on va aller voir au niveau de notre... Vous voyez qu'il a généré le fichier erreur. OK. The recipient address. Ah, voilà. J'ai oublié le at. Is not valid. Super. Donc, il a pu détecter ça. Et donc, voilà. Vous voyez, ça aide énormément de comprendre comment il fonctionne. Et là, on a notre debugger. En fait, vous voyez, il décrit exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est le corps de votre mail. Ça, c'est le corps. Ça, c'est la création, la partie création. Ça, vous voyez les messages. Ensuite, il a essayé de se connecter. Il s'est connecté. Et là, il y a eu une erreur à cause de l'email, en fait, tout simplement. Et donc, si je réactualise, ça devrait marcher. Donc, je l'espère en tout cas. Mail envoyé avec succès. Et voilà. Bienvenue sur notre plateforme. Votre inscription a été effectuée avec succès. Merci de votre confiance. Donc, si ça bug de votre côté, il faudra vérifier votre configuration et voir les erreurs qu'il vous affiche au niveau du debugger et au niveau de votre fichier error.